Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour le deuxième vlog de la semaine. Donc là, dans l'idée, déjà je tenais à remercier tout le monde pour tous vos commentaires. J'ai l'impression que le format vous plaît plutôt pas mal. Maintenant, il ne tient qu'à moi de suivre le rythme. Donc cette première a été assez longue parce que forcément, bon, il fallait que je vous explique ce que je voulais faire, etc. Ça permettait de donner des nouvelles, tout ça. Donc là, voilà, après on va voir, comme je vous ai dit, hein, des fois elles dureront pas longtemps, voilà, des fois elles dureront plus longtemps, on va voir. Et puis je pense qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai fait la veille ou l'avant-veille, etc. Puis on va avancer comme ça, avec des petites séquences animées filmées, avec de la musique, sur voilà, que vous puissiez quand même suivre le montage et tout ça. Donc voilà, vu que le format est plus ou moins validé par l'ensemble des commentaires que j'ai pu lire, donc merci à tous encore. Et puis on part sur ce principe-là. Donc déjà, petit résumé, vous venez de voir bon, une partie animée où je vais vous la mettre là, je sais pas encore. Bref, donc là je vais vous faire un petit débrief du week-end, puisque là on est lundi 21 novembre exactement. Donc ce week-end j'ai eu le temps de maqueter, mais j'ai dû surtout faire du montage vidéo, puisque bah, le premier vlog voilà, m'a pris une bonne partie de l'après-midi du samedi. Enfin, une petite partie, donc le montage a été assez rapide pour moi, donc ça valide cette idée de pouvoir faire une vidéo plus vite, donc ça c'est cool. Et puis j'ai beaucoup travaillé aussi sur le montage de la deuxième vidéo du F14, qui au moment où vous verrez cette vidéo maintenant, sera déjà diffusée, puisque j'ai déjà programmé la diffusion de cette vidéo-là mercredi vers 14h, quelque chose comme ça, donc mercredi de cette semaine 47. Donc voilà, donc là évidemment, bah, tout le samedi après-midi de 13h30 à 18h30, 19h, montage vidéo à gogo, comme ça c'est fait. Et puis on est pas mal, on suit le rythme. Donc après j'ai quand même eu le temps de maqueter un petit peu. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu sur le Buffalo, mais surtout sur le F14 que je vais vous montrer très rapidement, pour pas trop spoiler la troisième vidéo qui arrivera, parce que là, là j'étais un peu plus loin déjà que la deuxième, parce que la deuxième elle va traiter de tout ce qui est montage à peu près du fuselage, etc. Mais j'ai pas fini, j'ai décidé d'arrêter la vidéo parce que je suis déjà à 20 minutes. Donc voilà où on en est, il a bien avancé, et puis là je vais être à l'étape un petit peu où j'insère le nez, mais avant de faire ça, et vous le verrez dans la vidéo numéro 3 du coup, avant de faire ça, je vais le nettoyer. Donc vous voyez, ça fait un beau bébé hein, quand même pour du 1,72e. Donc voilà, j'en monte pas plus, je ne spoil pas, ou du moins pas trop. Donc voilà, j'ai pas mal avancé là-dessus samedi, puis dimanche j'ai repris un petit peu, le Buffalo. Donc au niveau de la caisse, ça a pas forcément bougé par rapport à la dernière fois. J'ai commencé à travailler sur les parties qui sont ici, voilà, donc sur les essieux arrière, avec première étape de photo découpe. Donc photo découpe, je rappelle, s'il y a des débutants qui passent par là, qui découvrent la chaîne, ce qui est important, c'est de découper la photo découpe sur une surface bien dure. Donc ça, c'est des miroirs qui se vendent par lot de 5 ou 6 à Action, qui peuvent aussi servir. Bon là, il est tout dégueulasse du coup, parce que j'y fais vraiment pas attention, c'est juste pour faire la photo découpe de ce côté-là. Mais c'est pas mal aussi des fois pour présenter vos modèles et tout ça, et ça coûte vraiment quasiment rien. Donc une surface bien dure, on tient bien la pièce au moment où on coupe pour surtout pas la tordre, parce que le risque avec le photo découpe, c'est de la tordre. Et puis après, il vous suffit d'avoir ce genre de petit outil, hein, qui est une plieuse à photo découpe de chez Master Tools Trompeter. Alors celle-là, bon, je pense pas que ce soit toute, mais la mienne, elle est un peu pénible, je vous l'ai déjà dit, mais elle a un décalage. Elle a un défaut de construction, en fait, il y a un décalage, donc ce qui fait que je suis toujours un peu de travers par rapport à la ligne qui est matérialisée là et qui peut vous servir de guide. Donc là, très honnêtement, je suis en train de me tâter à acheter la grosse plieuse, la Ferrari des plieuses, la Testarossa de chez Hobby Titan, qui est une grosse plieuse à photo découpe de presque 20 cm, 19,5. Elle est en promo actuellement sur les sites marchands vu que c'est le Black Friday. Du coup, je l'ai trouvé à 88 € au lieu de 120. Alors, c'est un investissement, 88 €, mais dans la maquette, vous le savez aussi bien que moi, il y a des choses qu'on utilise tout le temps, et une plieuse à photo découpe, c'est un achat qu'on fait une fois, hein, une fois qu'on a la bonne taille, qu'on peut tout faire avec. Il n'y a pas de raison, puisqu'il y a des trucs pour faire des espèces de formes coudées, tout ça, sur des petits fils de fer et tout ça, par exemple pour les tanks, pour les poignées d'accroche et tout, donc ça peut être pas mal. Donc je suis en train de me tâter, j'ai pas encore validé, mais bon, si je le fais, on en profitera pour faire une revue dessus, parce que je l'ai très peu vu sur internet. Et bon, vu son prix, on verra si ça vaut le coup ou pas. Donc voilà, premières étapes de photo découpe qui sont là. Donc ça, je vais poursuivre ça. Là, mon petit conseil, vous voyez, je vous ai montré ici la version terminée. Donc en fait, vous voyez, vous avez la cage en photo découpe. On vient mettre cette petite pièce à l'arrière et on insère la partie ronde qui est là, qui ça doit être des feux ou je sais pas quoi. Hein. Je sais même pas ce que c'est honnêtement. Et on l'insère dedans. Alors c'est pas évident parce que ça sort à peine dans la cage. Donc si j'avais un conseil à vous donner, peut-être de pas refermer une des parties
pour vous donner de la latitude et de la place pour pouvoir bien insérer et bien coller le truc. Parce que là, en gros, je vais pas pouvoir le montrer en vidéo parce qu'en plus c'est tout petit. Mais là, moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle fluide sur le petit ergot qui dépasse. Ensuite, je sais très bien que sur la notice, c'est matérialisé. Il y a un petit détrompeur en fait ici, vous voyez, il y a un petit creux. Donc ça c'est vers le haut, et comme ça on a l'espèce de partie qu'on voit là, qui doit être à l'horizontale dans ce sens-là. Et donc je mets de la colle, et puis j'y vais à tâtons comme ça avec des pinces, je le replace pour que, bon là vous voyez, c'est à peu près bien inséré tout de suite, j'ai du bol. Hop, mais j'ai déjà perdu la petite pièce, là, vous voyez, qui est toute petite, qui vient de tomber, ça fait plusieurs fois que je passe... le sol à la loupe pour la récupérer. Et vous voyez, en plus, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont fait un petit rond ici. Mais le problème, c'est que le petit picot, il sort pas assez. Et c'est dommage, parce qu'en fait, s'il aurait fait un petit picot plus long, ça aurait permis de le maintenir, et ça serait pas visible non plus. Donc là, vous voyez, rien que de vous montrer sans mettre la colle, c'est déjà une galère. Alors si je pars avec la colle en même temps, voilà, c'est le genre de choses que je vous remontrerai pas forcément, mais hop, donc là, je pense que c'est à peu près inséré. Et là, c'est de travers, donc là, il faut que je trouve une pince, que je le remette dans le bon sens. Vous voyez, c'est pas évident. Hop, sans écarter. Voilà, je l'ai reperdu. Bon, enfin bref, vous l'avez compris. Il y a des moments dans la maquette, il faut couper les caméras et faire le truc propre si on veut le faire propre. Sinon, ça va être le bazar. Donc les amis, je poursuis là-dessus. On va voir ce qu'on fait cette semaine. J'avais bossé aussi là-dessus, hein, sur les petites pièces ici, qui sont toutes propres, qui ont été poncées, machin. Voilà, après on va faire toute cette partie-là. Qui va nous amener à ça, et puis au petit tuyau hydraulique là. Comme ça on va voir ça, et puis a priori il y a du plastique chauffé à faire ici, alors ça je me demande bien comment je vais faire ça. Enfin je connais la technique du plastique chauffé, hein. Vous prenez un morceau de grappe et vous l'étirez sous une bougie et ça fait un fil. Bon après il faut être pile au diamètre, machin, je vais voir si je trouve pas autre chose, ou si je m'initie à ça. Et puis si jamais vous avez déjà monté ce modèle là ou pas, il y a ça là, qu'il faut monter, j'étudie la notice en même temps. Ils disent de mettre ça ici, d'accord, sauf que à aucun moment on le retrouve derrière, parce qu'on est censé en avoir deux côtés. J'ai fait toutes les pages, j'ai fait le modèle en lui-même, qui est au début, hein, sur les choses de peinture et autres. Alors je me demande si c'est pas pour l'autre, parce qu'il y a 3 versions de ce camion en vrai en vente, celui avec les grilles que j'ai, un sans les grilles, et puis encore un autre. Et vous voyez, je les cherche encore, et ici je les trouve pas. Alors si quelqu'un a la réponse, je suis intéressé. Alors, petit récap, mercredi 23 novembre, donc j'ai un petit peu avancé, hier et en fin de soirée lundi, j'ai poursuivi gentiment sur le Bronco, donc on va voir ça, donc j'ai attaqué tout ce qui est, toute la partie là en fait du haut, hein. Donc c'est assez long, hein, c'est assez minutieux quand même comme kit, faut bien prendre son temps, et on a encore les témoins partout de pas coller, donc ce qui est sympa parce que ça donne une certaine mobilité à l'ensemble. Alors sachant que là, donc c'est pas du tout collé, hein, c'est pour voir un petit peu l'ajustement, comment ça se passe. Donc là, je vais les ressortir, vous voyez, hop, c'est juste positionné, montage à blanc encore une fois, pour vérifier que ça passe bien, que ça s'ajuste bien, etc. Et puis d'ailleurs, je pense même que celles-ci, je vais les coller vraiment à la fin. Une fois que je viendrai les poser sur le châssis pour être sûr que ça tombe bien, parce qu'évidemment, vous voyez, on peut légèrement les décaler un petit peu comme ça sur l'avant, sur l'arrière. On va remettre la lumière correctement, voilà, ça devrait être mieux. La caméra, voilà. Donc on peut évidemment les faire glisser un tout petit peu là d'avant en arrière, donc pour être sûr d'avoir le bon ajustement, je pense que je vais me coller ça au dernier moment. Donc là vous voyez, hop, j'ai défait, donc on a terminé la petite partie photo découpe qu'on a vue lundi. Donc là elle est fixée dessus, etc. Donc bon, ça gigote un petit peu, on verra sûrement remettre un petit point de colle, pareil, une fois que ce sera positionné sur la caisse pour être sûr du coup. Voilà, sinon c'est collé, ça bouge pas, enfin en tout cas du moins ça va pas s'enlever, mais on reverra un petit peu, vous voyez, l'orientation comme ça de droite à gauche. Donc cette partie-là, assez sympa, hein, quand même, ce kit avec toutes ces parties voilà, qui restent mobiles. Alors est-ce qu'il y a un grand intérêt derrière? Si, je pense qu'on commence à comprendre qu'au final il va y avoir quand même un effet un peu de suspension avec les câbles hydrauliques, on va voir, ça va pouvoir bouger un petit peu. On va voir ce que ça va donner. Bon, il n'y a pas de ressort dans le kit à proprement parler pour faire comme les suspensions. Donc c'est vrai que là, quand on regarde la notice, on a encore un petit peu de mal à comprendre vraiment comment tout va s'imbriquer. Cela, bon, je pense qu'on a la partie transmission des 4 roues motrices qui est là, qui va venir se greffer en dessous. Là, on doit voir ce qui se représente à peu près une boîte de vitesse à cet endroit-là. Enfin bref. Et puis voilà, là c'est encore un peu nébuleux pour moi. Vraiment cette partie-là qui me fait encore un petit peu peur là. On va venir plaquer ça, le coller sur les barres que j'ai mis de côté pour le moment, pour être sûr aussi qu'elles soient bien ajustées, vous voyez. Il y a plusieurs barres comme ça qu'on a vu en avant.
qui sont là, donc ça vient se mettre là-dessus, etc. Donc voilà, vraiment, j'ai hâte de voir comment ça se positionne, bon, sachant que ça va se positionner aussi ici sur les lames à ressort. Donc j'ai envie de dire que ça risque d'être assez rigide. Alors pourquoi il demande à ce point-là que ça puisse bouger un petit peu, là, je sais pas. On va voir ça sera la découverte. Enfin, en tout cas, toujours aussi agréable à monter, vraiment sympa. Voilà, par contre, c'est un kit, faut prendre son temps. Donc il est très très bien dans notre fil rouge du récap de la semaine, du vlog, parce que bah voilà, comme ça là on avance vraiment gentiment. Et donc aujourd'hui, mercredi, j'ai plutôt avancé sur le F14, hein, qui reste ma priorité absolue. Là, au moment où je vous parle, la vidéo numéro 2, oui, je dis pas de bêtises, 2 vient de sortir sur l'assemblage. Donc bon, voilà, il va y avoir une troisième vidéo dédiée à cet assemblage que je suis en train de tourner. J'en ai déjà une partie qui a été faite. Là, ce soir, j'ai fini d'avancer. Alors ça, c'est ma petite femme qui m'a ramené ça d'Action. C'est une boîte avec des boîtes qui contient des boîtes. C'est très bien, très pratique pour isoler vos pièces. Vous voyez, après, je mets une petite étiquette dessus avec le numéro qui correspond à la partie de la notice. Comme ça, je me repère bien. Donc là, vous voyez, j'ai tout ce qui va être... les trains, etc. Donc j'ai tout qui est de côté, j'ai fait les pylônes d'armement, tout l'armement là, on va lui en mettre ras la gueule au F14, comme ça va être bien sympa. Donc voilà, j'ai vachement bossé là-dessus, là pendant quelques heures sur le F14, j'ai presque fini, il me reste presque plus rien à assembler, après c'est juste rassembler le nez, le corps, et puis là après tout un travail de nettoyage dessus, ponçage, etc., voir les lignes, bon voilà, petit travail de vérification, et après comme ça on aboutira sur la vidéo 4, sur vraiment la partie peinture qui risque d'être fort intéressante sur ce modèle. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bah non, pas grand chose pour ce soir, moi je vais m'arrêter là, vous voyez. Je vais prendre des forces pour demain, puis demain je vais poursuivre. Alors peut-être que je vais me remettre un peu sur le Bronco, ou je vais essayer de finir le F14, voilà. Donc écoutez, on se retrouve demain. Alors, on est vendredi soir, donc là, un petit peu de maquette, j'ai repris un petit peu le Bronco, vous venez de voir une petite séquence animée où je vous ai montré vraiment le processus que j'utilise à chaque fois pour chaque pièce, et ce qui était intéressant de voir donc sur cette pièce-là, hein, que vous venez de voir, c'est que là, bon, j'avais un petit gap là léger, attendez, un des endroits ici, où ça faisait comme un creux, donc en fait,
La technique là, c'est de coller et de bien serrer fort pour essayer de rattraper l'écart. On n'est pas sur un kit qui a un ajustement totalement parfait. Hein. Vous avez vu, il y a des lignes de moulage, il y a un petit peu de flash, donc ça c'est vraiment systématiquement à nettoyer. J'insiste pour. Alors ça fait un peu redite, hein, je l'ai dit 25 fois, ça, mais c'est vrai que les lignes de moulage c'est vraiment à enlever. Donc ça c'est une autre technique que j'utilise des fois sur des petites pièces comme ça, parce que là, n'oublions pas, attention, cette pièce-là, elle se retrouve complètement sous le châssis. Donc c'est pas pour ça qu'elle mérite pas le même traitement que les autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à la fin, pour aller voir qu'il y avait un petit écart sur cette ligne-là, faut vraiment retourner le modèle et vraiment s'approcher de près. Mais pour moi, c'est important que toutes les pièces aient le même traitement, qu'elles soient très visibles ou pas très visibles justement. Et c'est ce que je disais un peu sur l'autre vidéo, c'est ça qui fait qu'à la fin, le modèle est réussi, c'est tous les petits ajustements. Donc là, petite technique, j'aurais pu utiliser du Pewty. En effet, j'aurais pu mettre un petit coup de Pewty, reponcer, ça aurait été presque le plus propre, mais en termes de temps, là, il faut savoir que dégrapper toutes les pièces qui sont là, les nettoyer et qui font la partie transmission, ça doit faire, il est là actuellement 22h presque 30, j'ai dû reprendre vers 20h, le temps de me mettre en place 20h30 on va dire, on va pas tricher, ça doit faire presque 1h30 que je suis là-dessus, facile. Juste pour ces quelques pièces, mais c'est en ça que la maquette c'est long. Et il faut être minutieux. Et du coup, c'est pour ça que des fois, quand on est fatigué, c'est un peu compliqué parce qu'il faut quand même rester assez concentré sur ce qu'on fait. Puis moi, j'ai la charge des caméras en plus, entre guillemets, donc l'idée, c'est de pas vous montrer de la merde. Mais même si ça peut être intéressant, mais enfin, l'idée, c'est, voilà, quand même, évidemment, ça met une petite pression en plus, forcément, que si j'étais tout seul sans caméra, sans faire, en faisant le montage vraiment pour moi-même. Bon, je sais que j'y apporterai exactement le même souci, de faire gaffe, de le faire proprement, mais bon, c'est vrai que la caméra rajoute une toute petite pression, faut encore plus de concentration, il faut regarder ce qu'on fait, je suis très souvent hors cadre, etc. Donc voilà. Bon bref, ce que je vous propose, c'est que là, on finit le collage de ça. Là, toutes les pièces ont été préparées. On a la notice qui est ici. Donc cette partie-là, elle est assez propre. Alors bon, là, j'ai fait un petit peu le couillon. C'est que j'ai tout mélangé. J'avais laissé les pièces de côté. Donc on va retrouver par rapport à la notice où est E48, où est machin, où est truc. Donc E48, elle est là. E51, je crois que c'était celle-là, quasi coup sûr. Ouais, c'est bon. Donc voilà, hop. Donc c'est plutôt... Voilà, j'espère que le format va toujours vous plaire. Moi, je trouve ça pas mal pour moi. Alors, ça va sans doute vous faire sourire. Il faut que je retrouve E50. E50, ça ressemblerait bien à ça. Et E49, ça fait un gros truc machin qui va sur E50. Alors, faire vachement gaffe sur ce qu'il a, parce qu'il y a plein de trucs qui ont un sens et un machin. Et c'est pas forcément super précis dans ce qui vous montre. Donc là, en effet... On doit être sur ça, donc on est parti, on va coller ça. Je vais pas forcément trop zoomer, comme ça on va rester dans le cadre, peut-être un petit peu quand même. Sinon là c'est un peu loin. Voilà. Hop. Un petit point de colle. Bon là, le sens, on s'en moque un peu. Mais en fait, ouais, faut bien faire gaffe. Après, évidemment, moi j'ai toujours un traitement aussi de nettoyage des petites traces de colle. C'est-à-dire qu'au début, j'essuyais beaucoup mon pinceau de colle là, et j'en mettais vraiment très peu. Maintenant, bon, j'hésite plus à en mettre un petit peu plus. Alors, vous voyez, je vais pas aller à outrance, je vais pas faire tout le tour, parce que vu que ça marche par capillarité, ma colle, je sais déjà qu'elle est passée à peu près sur tout le tour pour faire sa petite soudure. Voilà, donc on appuie bien, ça sèche ultra vite, ce genre de colle, c'est ultra pratique. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que finalement, c'est un côté un peu positif pour moi, parce que du coup, quand je suis un peu fatigué, c'est vrai que des fois, j'ai tendance à me dire, ouf, ouais, je suis naze ce soir, bon, je vais pas m'inquiéter, il faut que je sois concentré. C'est pas une question de flemme, mais c'est une question de est-ce que j'ai bien envie de me reconcentrer encore pour faire correctement ma maquette? Non. Là, par contre, finalement, l'effet de ce vlog, alors j'espère pouvoir le tenir dans le temps. Pour le moment, ça va, mais vous allez me dire, ça fait que 2 semaines. Donc là, vous voyez, je fais gaffe à l'ajustement pour être à peu près droit comme ce qu'il demande sur le kit. Hop. Vous voyez, c'est dur de maqueter tout, même ne serait-ce qu'en parlant. Donc je disais que c'est un effet bénéfique parce que même si je suis fatigué, je me dis mince, faut quand même que je fasse au moins un petit truc. Et ce qui est marrant, c'est que dès qu'on se met finalement sur l'atelier, ça efface un peu cette fatigue en fait, parce qu'on prend toujours beaucoup de plaisir à faire ça. Hein. Moi, par contre, si vraiment j'ai pas envie, je fais pas. Là, par exemple, hier, j'ai pas maquetté, j'ai fait autre chose. Ça fait un peu du 1 jour sur 2. Faut vraiment jamais se forcer, je pense. Ça reste une passion et un hobby, donc faut faire quand ça fait plaisir. Mais du coup, ça me force un tout petit peu plus à pas m'écouter, puis à me dire bon, allez, je fais au moins un petit truc, quoi, histoire qu'on avance. Et voilà, et du coup, bah ouais, c'est pas mal. Donc, comme ça me fait maqueter et ça me fait avancer. C'est vrai que j'ai une charge de boulot en ce moment qui est un peu dense.
Mais je commence à voir le jour. Bon, après, je vais enchaîner sur d'autres trucs, c'est sûr. Mais bon, là, je commence à arriver au bout de ce que j'avais vraiment à faire tout de suite, bien avant la fin de l'année, là, sur fin novembre. Donc ça va être un peu plus cool. Même si je m'éclate dans mon boulot. Nouveau boulot, ça c'est clair et net. Donc voilà, puis je trouve que ce format vlog sera sympa, ça permettra de discuter un peu. Donc là, vous voyez, hein, hyper simple. Hein. Je mets un petit peu de colle en fait à l'avance. Alors là, il faut aller vite parce que ça sèche vite. Mais ça permet d'avoir un point d'accroche tout de suite. Et puis si je sens que la pièce est pas bien collée, hop. Donc là, après, c'est pareil. Pour réfléchir un petit peu, cette pièce-là, j'ai pas forcément énormément poncé cette partie-là parce que la ligne, bah, vu qu'on vient de remettre une pièce par-dessus, forcément, on la voit pas. Ouais, sinon le kit il est assez sympa. Hein. Ah, bah, vous voyez, là, regardez sur le nettoyage. Enfin, bon, je renettoierai après, mais là, vous voyez, encore un petit bout de. Comment on appelle ça, de flash. Là, c'est flash, c'est résidus de plastique hyper fin, là. Donc là, vous voyez, paf, on vient de faire cette partie-là. Sauf que ce que j'ai pas vu, donc on fera pas tout l'assemblage ensemble, vous voyez, comme quoi, faut lire. Il y a écrit x2 sur la notice, et j'en ai fait qu'un, en fait. Donc voilà, je ferai le deuxième en off, mais bon, on a fait cette partie-là. Après, il nous demande de mettre C42, donc là, c'est la blague. C'est quoi, C42? C'est les mêmes ou c'est pas les mêmes? Donc voilà, comme ça, vous vivez en live ce que je fais d'habitude. Presque en live. Tac, tac, tac. Donc ça se met dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une différence foncière entre les deux pièces, là? J'ai franchement pas l'impression. Hein. Franchement, l'impression qu'on est... Ah si, non, si. Il y en a une, regardez. Là, il y a un trou, forcément, puisqu'on va mettre cette partie-là dedans. Et là, il n'y en a pas. Donc voilà. Hop. Ça, c'est bon. Après, c'est dans quel sens? Comme ci, comme ça. Plouf, plouf, plouf. Alors bon, rassurez-vous, hein, à chaque vlog, je ne vais pas vous montrer le ponçage des pièces, le nettoyage. Mais voilà, je voulais refaire un petit point là-dessus. Là, c'est l'occasion, c'est le tout début de cette série-là. S'il y a des débutants qui passent, c'est quand même intéressant. Donc, hop. Oula, alors ça, par contre, en ajustement, vous voyez, c'est pareil. Il va falloir qu'on bidouille un peu, qu'on se mette bien droit. On fait une petite pression pour que la colle prenne bien. Et on réajuste. Voilà, et là, on va venir mettre un peu de colle dans le creux. Ça va ajouter un petit peu de collant. Donc ouais, je disais, je vais pas vous montrer ça après, mais là, je voulais vraiment vous le montrer. En fait, c'est... faut faire gaffe quand vous découpez de la grappe. Faut toujours partir assez loin de la pièce. Moi, en général, après, j'aime bien recouper pas à ras, justement. Je laisse toujours une petite marche et après, je finis au scalpel. C'est la manière que j'ai trouvé pour être assez propre sur ce qu'on fait. Parce que si vous le faites à la pince, quoi qu'alors, avec cette pince-là, Tamiya, bon, elle coûte 40 balles, mais à vaut son pesant de cacahuètes parce qu'elle coupe hyper net et propre. Vous avez vu sur la séquence, quand je coupe les pièces, elles sautent pas, elles volent pas. Avec une pince beaucoup moins chère, en effet, bon, qui marche, hein, ça coupe, ça c'est clair. Mais avec ça, les pièces, elles volent et tout, c'est beaucoup moins précis, ça coupe beaucoup moins fort. Ça, c'est quand même une petite merveille. Et avec ça, on peut presque couper à ras, mais à chaque fois que vous allez couper à ras de la pièce, en fait, vous risquez plutôt de faire un creux en fait au niveau de la pièce, et surtout si vous n'avez pas une pince coupante de qualité comme celle-là. Hein, donc c'est une Tamiya celle-là. C'est vrai qu'elle fait un peu mal au portefeuille, mais ouais, ça vaut plutôt le coup. Donc vous voyez, je revérifie toujours un peu avec la notice. Hein, là, on vient de faire ça. Donc une fois que c'est dégrappé, ça va assez vite. Comme je vous dis, il faut faire gaffe. Ici, tout a un sens. Hein. Donc là, évidemment, la partie la plus grande est la première. Et ils ont mis la partie haute, parce qu'il n'y a pas de détrompeur. Vous voyez, là, on n'est pas sur le kit... Ouais, ok. On n'est pas sur le kit du Great Wall Hobby, du F14. Hein. On n'est pas aussi précis et aussi facilitant. C'est vrai que quelqu'un m'a mis un commentaire. C'est presque du Lego, ce kit. Ouais, c'est pas loin. Le F14. Alors là, je viens de faire les pylônes d'armement. C'est les seules pièces que j'ai trouvées où il n'y a pas de... On n'a pas de positif négatif sur les pièces pour bien les ajuster. C'est vraiment la seule partie, la seule pièce qui est comme ça. Donc là, hop. Ce que je voudrais là, en fait, c'est juste que ça tienne un peu. Mais alors ce plastique-là, il est mi-dur, mi-mou. Et sur la colle, il a un peu de mal à prendre au début, en fait. On sent que le plastique est assez dur. Il a un peu de mal à fondre, en fait, parce que la colle là va presque le fondre légèrement. On appelle ça de la ça fait presque comme une micro-soudure. Donc là, voilà. Hop. On va se mettre dans le bon sens. Je vais me mettre à plat. Hop, puis on va essayer de s'assurer à l'œil qu'on est à peu près droit. Donc là, techniquement, il faut attendre un petit peu avant de rejouer avec. Là, on le positionne bien, on appuie bien, puis là, on n'y touche plus. Et on laisse bien sécher. Donc, on commence à avoir un système de transmission qui est pas mal. Sauf que là, bah, du coup, pour ce petit live, je vais vite bloquer parce qu'il me faut le deuxième. Et le deuxième, je vous l'ai dit juste avant, je ne l'ai pas fait.
Et donc on a cette partie-là. Donc là c'est bien, on a un petit plus moins qui va venir là comme ça. Donc là ça va être touchy aussi de le mettre. Donc ce qu'on va faire là, c'est que non, on va plutôt attendre d'avoir la deuxième partie pour coller ça dessus. Et après on manchait ça dedans. Voilà les amis, donc pour ce vendredi là, il est presque maintenant 22h40 et quelques. J'ai fait un peu de montage aussi en début de soirée, j'ai oublié de vous dire. J'avais aussi avancé sur cette partie là, donc pareil on est toujours sur des choses mobiles. Bon, je ne vais pas spécialement filmer, je vais pas tout filmer parce que bon, au bout d'un moment la somme des pièces on colle, c'est toujours quand même le même principe. D'ailleurs vous voyez mon collage là sur cette pièce là il est pas bon, ça vient de se décoller. On va rectifier ça de suite. Donc voilà, on est toujours sur des trucs collés, pas collés. Donc là, ce qui est pas évident sur ces pièces-là, c'est qu'elles, pour le moment, elles sont... Alors en plus, là, du coup, vous voyez, c'est le crash. Je me suis loupé, j'ai collé. Ça a collé, en fait, hop, sur la barre et ça devrait pas. Donc là, en fait, je vais me resservir de cette petite partie-là, en fait, qui est faite pour faire un guide. C'est-à-dire que sur le modèle... à la fin, la barre en fer, la barre au milieu, elle va rester, hein. Mais il demande de ne pas la coller. Donc là, vous voyez, j'avais collé sur la partie. Bon, ça n'a pas fait trop de dégâts. Est-ce que ça nécessite un nettoyage? Hop, non, pas plus que ça, faut pas déconner, c'est complètement en dessous. Voilà. Et cette pièce-là, c'est vrai que j'ai eu du mal à la coller. Donc là, j'aurais peut-être dû prendre de la colle plutôt... la colle blanche de Tamiya, en fait, la colle classique. Donc là, ce que ça mérite, c'est de bien appuyer pour que ça prenne. Et après, on va lui mettre une petite pince à linge. Pour vraiment assurer le collage. Et après, on sera bon. Hop. Donc voilà, il y a des fois... Le mieux, c'est vraiment de venir sécuriser votre collage. Voilà, comme ça. Et là, vous y touchez plus, vous le laissez 10 minutes, un quart d'heure. Après, ça va être super sec. Et c'est bon. Donc écoutez les amis, je vais poursuivre de mon côté. Demain c'est samedi, je pense que je vais avoir le temps d'avancer un petit peu. Je pense aussi que je vais profiter de ce vlog pour répondre à certaines questions qui me sont posées au cours de la semaine. Ça sera vraiment pratique pour moi à la fois. Et puis pour vous aussi, ça fera peut-être des fois des réponses en images, comme j'ai eu un commentaire. Alors je vais le faire demain proprement, mais j'avais eu un commentaire sur peut-être que les pattes pour le F14 ont été mises à l'envers. Non, j'ai eu super peur, mais j'ai vérifié, elles n'ont pas été mises à l'envers. Mais écoutez, on reverra tout ça demain. Et je pense que ça, je le mettrai un peu systématiquement en fin de vidéo. Je ferai une sélection des commentaires et je vous ferai la réponse en live. Ça, on va allier plusieurs choses dans ce vlog. Ça va être sympa. Sur ce, à demain. Alors, samedi 26 novembre, on arrive à la fin du vlog, donc de la semaine 47. J'ai pas forcément beaucoup réavancé, donc c'est pas grave, là, j'ai pas eu le temps de maqueter encore aujourd'hui. Donc ce que je maquette sera pour le vlog 3, du coup. Là, on va conclure un petit peu avec ce que je vous avais dit, donc répondre, j'ai fait une petite sélection des questions qui étaient mises dans les commentaires, comme ça on va revoir ensemble. Donc il y avait, je remercie Romaric et Eric qui m'ont informé donc sur la partie qui est là, dont je connaissais pas le nom et qui me semblait un petit peu bizarre qu'elle soit mobile, mais si elle a bien existé sur le F14A, du coup je me suis renseigné grâce à vos commentaires. Donc elle a bien existé sur le F14A, même d'ailleurs de ce que j'ai compris, ils avaient éventuellement émis la possibilité de carrément le retirer avant, quand ils ont fait la conception de l'avion, ce qui leur a fait gagner je crois $100 000 par bête, mais ils ont voulu le conserver quand même. Donc en effet ça sort très légèrement, je vous ai mis des photos, vous avez vu en mode fermé, ouvert, ça servait pour la vitesse subsonique a priori, mais en fait de ce que j'ai compris ça marche pas plus que ça, donc ils ont fini par assez souvent les loquer et les sceller sur les F14A, et ça a été complètement retiré sur les F14B. Donc merci Romaric et Eric. J'avais une petite question de Jean-Jacques aussi qui me demandait les pincettes bleues. Il trouvait qu'elles avaient l'air bien. Alors c'est du Wallcraft, j'ai eu soit, honnêtement je sais plus, soit Action, soit Amazon, soit magasin de bricolage. C'est un truc de bricolage de toute façon. Donc c'est vrai que ce qui est sympa, c'est qu'on peut serrer plus ou moins fort, en fait elles sont crantées, c'est ça que je trouve bien. Ça m'avait servi notamment sur le Spitfire pour essayer de rattraper en fait vous savez, la géométrie des ailes qui était pas bonne. Elles avaient été bien utiles et depuis je continue de les utiliser. Voilà, puis ça coûtait franchement pas grand chose. Et puis au pire, sinon, voilà. Mais je pense que je suis quasi certain que c'est du Amazon. Voilà. Il y a Olivier qui m'a demandé aussi si je comptais changer ma gamme de peinture, puisque j'étais parti sur du AK 3e génération un petit peu. Non, je n'ai pas fait de grandes prévisions là-dessus, donc c'est là les Third. Je trouve qu'au pinceau elles sont parfaites, j'ai rien à dire, elles sont vraiment très bien. Après c'est un peu comme tout le monde, il y a un nouveau produit qui sort, on a envie de tester, on prend quelques pots, voilà. Après l'aérographe j'ai encore un tout petit peu de mal à les diluer, j'y arrive une fois sur 3, sur 2 pardon,
plus tôt. J'ai un petit peu de mal à avoir la sensation avec l'aéro encore. Par exemple, là, je sais que sur le F14, tout de suite, je vais préférer prendre des Real Color de chez AK Interactive. Voilà, typiquement, ce genre de peau là, celles-là, elles sont vraiment top, j'adore. Donc non, remplacer toute la gamme, pareil, la MRP, même si elle est un peu... elle est pas nocive, mais enfin bon, elle sent fort, etc. Je veux dire, elle est tellement agréable à passer que je pense pas m'en séparer pour le moment. Donc voilà, j'ai un peu toutes les gammes de peinture au final, hein, depuis que j'ai débuté. Donc non, pour l'instant, j'envisage pas de tout changer, même si c'est vrai que ça peut être un choix qui est intéressant parce que c'est beaucoup moins odorant, c'est un peu plus propre. Donc c'est plus facile si vous n'avez pas d'extracteur de peinture ou des choses comme ça, en effet. Donc là, je tâtonne encore un peu à l'aérographe. Pour les dilués, elles ont tendance à un peu sécher et je sais que j'ai mis dans mon panier pour ma future commande, parce que je vais pas commander que ça, mais le retardeur qui va avec. Je pense que quelques gouttes de retardeur, ça ferait du bien. Donc voilà, je continue mes tests, etc. Puis au pire, je vous ferai un retour au fur et à mesure. J'avais aussi... oui, j'ai eu des remarques sur la première vidéo du F14 sur le cockpit où on m'a dit mais attention, t'as oublié les harnais. Sur le HUD de l'avion, il y a une partie, voilà. Donc, en effet, bien vu, il n'y a pas les harnais sur les sièges. Je m'étais dit que je le ferais plus tard. En fait, là, pour le moment, bon, je l'ai pas pris le cockpit là, mais tout ce qui est... il est collé à la colle repositionnable en fait, toute la verrière. Donc je peux facilement retirer, je vais pouvoir retravailler. Donc il y aura les harnais dedans pour la fin. Faut juste que je vois pour les faire en scratch en fait, tout simplement. Parce que j'ai pas envie de mettre les décals. J'aime pas du tout l'effet des décals sur les sièges. C'est plat, c'est pas réaliste, c'est pas terrible. Donc faut que, voilà, j'avais déjà fait en scratch pour un avion de la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a pas de raison, je devrais m'en sortir. Au moins pour figurer, faire effet 2. Parce que bon, ils sont quand même compliqués les harnais sur un F14. Je verrai voilà ce que je peux faire. Et puis pour le HUD de l'avion, du coup, il faut que je me replonge un peu dedans pour voir où j'ai dû me louper. Mais en tout cas, merci les gars pour ces commentaires-là. Et puis j'avais eu un autre commentaire, mais alors que j'ai pas noté, et qui me demandait si je m'étais pas trompé au niveau ici des pattes pour les ailes rétractables du F14 qui semblaient trop prononcées. Donc j'ai eu très peur. Et finalement, bon bah j'ai vérifié. Non, elles ont bien été posées dans le bon sens, hein, on le voit ici. C'est ces deux pattes là dont je parle, donc elles sont bien sur l'avion dans le bon sens. Alors après c'est vrai que ouais, évidemment là c'est mobile, donc on les met encore comme on veut. Je pense pas de toute façon que je les collerai, parce que si j'ai besoin comme ça en peinture, ça me permettra de pouvoir les mettre et les retirer, sachant que là bon sur le F14 il reste un gros boulot de nettoyage à faire partout. Donc voilà, après là évidemment j'ai plus d'amplitude vu que j'ai fermé les volets, et c'est vrai que non, ça va, c'est totalement ouais. Donc là, je peux pas les ouvrir moins que ça, en fait, vu que j'ai pris les volets baissés. Et sur l'avant, en effet, là, je pense qu'on est beaucoup trop prononcé. Je pense pas que le modèle réel puisse faire ça, mais évidemment, bon, bah moi, je vais pas les positionner dans ce sens-là. Voilà, pour cette partie-là. Donc, voilà, je pense qu'on sera sur raisonnablement quelque chose de comme ça. Pour le modèle, qui sera présenté avec pas mal de choses ouvertes partout, un peu en mode maintenance, finalement. Voilà, sauf pour le nez. Donc les amis, j'espère que le format vous plaît tout autant. Merci pour tous les commentaires sur les 2 dernières vidéos. Donc j'ai pas eu le temps de répondre, ou j'ai pas mis de petits cœurs ou de j'aime, mais j'ai lu tous les commentaires au fur et à mesure, rassurez-vous. Je vais essayer de voir si je peux prendre le temps pour répondre. Mais merci à tous pour votre soutien. Et sur ce, c'est terminé pour cette semaine. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Portez-vous bien, maquettez bien, et à la semaine prochaine.